Ah, ils sont tordants les banquiers, hein. Cette assurance qu'ils ont. Oh, ne vous inquiétez pas. Allez en ligne, payez grâce au cryptogramme, caché derrière votre carte. Vous ne risquez rien. Alors ça, c'est une vraie ânerie, parce que quand on vous pirate votre carte, on vous pirate le cryptogramme avec. Alors on s'en fout qu'il soit derrière ou devant, c'est pareil. Moi, je te propose le cryptogramme dynamique. Tu ne sais pas ce que c'est? Ne t'inquiète pas, je suis là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant qui me tient à cœur, c'est le paiement en ligne. Car c'est fabuleux Internet, on a accès à de nombreuses ressources, à des centaines de milliers de commerçants, on peut acheter tout et n'importe quoi, mais il y a une étape qui est toujours importante et délicate, c'est le paiement. Ben oui, parce qu'à un moment donné, lorsque vous devez payer, il y a toujours un risque. Alors avant de vous parler donc de la carte bleue à cryptogramme dynamique, le sujet du jour, on va quand même faire un petit tour rapide des moyens de paiement existants. On va commencer par le plus ancien, le plus préhistorique. Alors je ne parle pas des espèces, hein, parce que bon, je pense pas que vous envoyez des espèces par la poste. On va donc parler du chèque. Alors il faut savoir que le chèque, c'est ancien, c'est toujours valable. Certains sites les acceptent encore, de moins en moins, mais les acceptent encore. Après, vous avez quoi? Vous avez le paiement par virement. Alors, le virement, c'est sécurisé. Le problème du virement, c'est qu'il faut créer un virement par commerçant, que pour certaines banques, ça peut prendre plusieurs jours pour l'activer. Et donc, dans la société actuelle où on veut tout de suite, tout dans l'immédiat, certaines personnes ne veulent ou ne peuvent pas attendre. Vous avez beaucoup de commerçants qui vous lisent dans les 24 heures. Donc, le virement, ça n'a pas tant la cote que ça. Après, vous avez donc la fameuse carte bleue. Voilà, bon. Alors là, j'invente rien. La carte bleue, le moyen le plus utilisé, mais le plus dangereux. Voilà. Parce que, vous le savez, je ne rentre pas dans les détails, j'ai déjà traité le sujet. On peut vous dérober vos coordonnées et aussi le fameux cryptogramme des 3 chiffres derrière. Et là, patatras. Après, qu'est-ce qui reste? Vous avez des services comme PayPal. Alors, je cite PayPal car je le connais bien, mais il y en a une bonne dizaine en France. Donc, PayPal, PayPal ou autres sont des sociétés qui sont des intermédiaires entre vous et le commerçant. Pour faire simple, ils ne donnent pas vos coordonnées bancaires, ils donnent des coordonnées bancaires à eux, ce qui fait que vous êtes protégé. Alors, l'inconvénient, c'est que parfois, il y a des commissions pour l'acheteur ou le vendeur, et c'est vrai que de nos jours, avec les données privées, le marketing, plein de choses, de plus en plus d'utilisateurs rechignent à utiliser, on va dire, ces passerelles intermédiaires. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste l'e-carte bleue. Alors, c'est récent, l'e-carte bleue, ça dure. Ça existe depuis une petite dizaine d'années, voilà. Alors, l'e-carte bleue, c'est fabuleux. Alors, moi, je vous dis ce que j'en ai lu sur Internet, je n'ai jamais testé le service. Pour faire la version, on va dire simple, à chaque achat, vous générez un numéro de carte éphémère via le logiciel de votre banque. Et donc, une fois que vous avez payé, si quelqu'un dérobait ses coordonnées, elles seraient inutilisables. Alors, c'est vraiment très bien, je ne suis pas en train de critiquer ce système. Le problème, c'est que l'e-carte bleue s'est développée, est utilisée de façon importante, mais pas tant que ça, car il y a des freins. D'abord, tout simplement parce que certains sites ne veulent pas les accepter pour diverses raisons encore de sécurité. Ça reste du virtuel. Le problème de l'e-carte, c'est que vu que ce n'est pas une carte physique, vous ne pouvez pas l'utiliser dans un magasin, vous ne pouvez pas vous rendre dans un magasin et payer avec. Et aussi, alors un troisième petit problème, c'est que si vous voulez payer des abonnements récurrents, donc je sais pas moi, des abonnements de vidéos, des Netflix, donc Amazon, si vous pouvez payer sur Amazon ou autre, si c'est des paiements récurrents d'abonnement, ça ne fonctionnera pas, c'est-à-dire que vous pourrez éventuellement payer une fois, mais le prélèvement suivant sera refusé. Alors c'est là que vient la fameuse carte à cryptogramme dynamique. Alors, je vous la montre tout de suite. Voilà, on voit donc le 311, le nombre 311. Alors, ce nombre 311, il faut le savoir, dans moins d'une heure, il aura changé. C'est ça qui est fabuleux. Alors, on vous dit une heure. Alors, moi, je me suis amusé à tester.
Et c'est pour cela que je n'ai pas fait de vidéo jusqu'ici sur le sujet qui m'intéressait, parce que tant que je n'ai pas testé quelque chose, je n'en parle pas. Et je me suis amusé à chronométrer. Ouais, je suis un peu panier, j'aime bien surveiller, chronométrer. Et effectivement, entre 55 minutes et 1h05, en moyenne, ce numéro, il change. Enfin, ces 3 chiffres changent. Et c'est ça le grand secret de cette protection. Alors, je le dis tout de suite, parce que j'en connais toujours qui cherchent un petit peu la petite bête. Il n'y a aucun moyen parfait. Tout comme une carte bleue traditionnelle, si on me vole ma carte bleue à cryptogramme dynamique, bien évidemment, on pourra utiliser, mais bon, rien n'est parfait, et c'est bien sûr à vous de faire opposition. Vous voyez, j'évacue le point négatif tout de suite. Le point positif, c'est que à partir du moment où vous avez payé, que vous avez utilisé, alors moi je dis 311, je fais un achat en ligne, je mets ce 311, même si dans les 20 secondes qui suivent, il y a un pirate qui passe par là, qui récupère mon numéro de carte et ce 311, la deuxième transaction ne sera pas acceptée. Alors d'ailleurs, je me suis amusé à le tester, j'ai fait un achat, peu importe sur un site, et quelques minutes après, je me suis amusé à essayer d'acheter par exemple une place de cinéma en ligne, et ça n'a pas loupé, je vous mettrai une capture, ça n'a pas loupé, ça a été refusé, j'ai eu droit à un petit fraude. Voilà, donc l'intérêt, que vous l'avez compris, c'est que à chaque fois que vous allez faire une transaction, ce numéro aura changé. Alors, je rassure tout de suite les inquiets. C'est-à-dire que, autant ce numéro ne pourra pas être réutilisé sur d'autres sites, autant si justement vous avez des paiements récurrents, des abonnements, Netflix, ou toute autre plateforme qui me vient à l'esprit, Disney+, voilà, c'est pas sponsorisé, mais voilà, c'est pour vous donner des exemples, vous avez des prélèvement mensuel, ça j'ai testé, ça fonctionne très bien, tant que c'est toujours émis du même commerçant pour la même somme, ça ne bouge pas, enfin non pas pour la même somme, pour diverses sommes, quand ça vient du même commerçant, elle est donc réutilisable. Ça c'est un gros avantage, et le deuxième gros avantage, c'est qu'on vous remplace votre carte bleue classique, traditionnelle, par celle-là. Donc c'est pas une carte de plus, on vous le remplace. Ça veut dire qu'au quotidien, vous avez votre carte traditionnelle, vous êtes dans un commerçant, vous faites vos achats, et quand vous devez faire vos achats en ligne, vous utilisez le cryptogramme dynamique. Donc dans vos habitudes, ça ne change pas. Alors, je précise aussi que certes, quand on va vous renouveler la carte, on va vous changer la carte, le numéro de la carte va changer, mais par exemple, votre code à 3 chiffres que vous utilisez quotidiennement, lui, il ne change pas. Voilà, je le dis parce que beaucoup de personnes ont déjà du mal à retenir leur code. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis à 3 chiffres, le code à 4 chiffres, le code à 4 chiffres de votre carte bleue ne changera pas. Après, pour moi, le plus important à retenir, c'est que au niveau sécurité, pour moi, on ne peut pas faire mieux que le cryptogramme dynamique. C'est pour moi la solution ultime. Alors, je ne cherche pas à vous vendre cette solution. Le but de cette vidéo aujourd'hui était de vous présenter ce moyen de paiement, on va dire, qui est récent, qui a 4 ans seulement, et vous dire qu'il y a des solutions. Alors, le but de cette vidéo, c'est aussi vous faire réfléchir. Comment je paye actuellement? Comment je peux payer autrement, éventuellement, en ligne dans le futur? Si vous n'adoptez pas ma solution, il y en a d'autres, mais pour moi, c'est la solution la plus adaptée. Alors, encore une fois, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Alors, bien sûr, c'est une carte, c'est un service qui est payant. Alors, je ne vous citerai pas ma banque, mais pour ma banque, c'est 12 € par an, 1 € par mois. Bon, ça peut être plus ou moins important. Je vous laisserai vous renseigner. Alors, l'inconvénient, quand même, il faut quand même le dire, c'est que vu que quand vous remplacez la carte, vous changez de numéro, si vous avez des prélèvements sur d'autres services en cours, il faudra, alors je me suis fait avoir sur 1 ou 2 services, il faudra penser à aller remplacer votre ancien numéro de carte par le nouveau. Je vous le dis parce que le banquier ne vous le dit pas toujours ça. Mon banquier m'a même dit que mon numéro ne changeait pas, donc comme quoi il a dit une ânerie. Donc pour moi, c'est l'une des solutions les plus intéressantes. Alors si vous utilisez ce service, dites-le moi. Moi, ça m'intéresse à votre retour d'expérience. Et si cette vidéo vous donne envie de tester le service, dites-le moi. Qu'est-ce que vous utilisez comme service? Dites-le moi aussi. La zone de commentaires est là pour ça. On peut échanger. Il n'y a pas de solution parfaite. Il n'y a pas de solution miracle ou miraculeuse. C'est l'une des solutions. Voilà, je vais en terminer là maintenant, parce que vous savez comment je suis bavard, j'ai tendance à me répéter, quand je veux convaincre, je répète. Par contre, ce que je vais vous répéter, c'est comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, je vous le dis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.